janvier, j'ai commencé mon tour d'Amérique littéraire et j'ai lu 3 livres de 3 pays d'Amérique du Sud. Pour commencer, je suis partie au Mexique avec ce livre, L'invincible été de Liliana, de Cristina Rivera Garza, qui a été traduit de l'espagnol par Lise Belperron et publié en français aux éditions du Globe en 2021. Ce livre n'est pas un roman, c'est un texte écrit par l'autrice Cristina Rivera Garza 30 ans après la mort de sa sœur, qui a été assassinée par son compagnon. L'autrice cherche à comprendre ce qu'il s'est passé et notamment pourquoi la justice n'a pas pu être rendue. Elle nous emmène avec elle dans ses recherches, mais aussi dans les mots de sa sœur, qui avait pour habitude de beaucoup écrire, ce qui nous donne un accès tout à fait direct à cette femme désormais décédée, à ses pensées, à ses amitiés, à ses amours, à ses craintes aussi, et à ses espoirs. C'est donc à la fois un livre sur le féminicide au Mexique et dans le monde, sur les dangers du patriarcat et de la violence dans les couples, mais aussi sur sa sœur, sur laquelle elle donne plusieurs points de vue. Le point de vue de sa sœur elle-même, dont j'y parlais juste avant, c'est-à-dire à travers ses écrits, ses journaux, sa correspondance, mais aussi les points de vue de ses amis, de ses parents, qu'elle a interrogés pendant ses recherches sur ce qui était arrivé à sa sœur. C'est un récit très fort, qui me paraît même important, pour lequel j'ai donné la note de 10 sur 10, je vous le recommande donc vivement. Et petite anecdote, le titre, L'invincibilité de Liliana, vient d'un texte d'Albert Camus, dans lequel il dit « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un invincible été ». Après le Mexique, je suis partie au Chili, avec Propre de Alia Trabuco Zeran. Ce roman a été traduit par Anne Plantagenet et publié dans sa version française aux éditions Robert Laffont en 2022. Je trouve intéressant de noter qu'il y a aussi une référence à Albert Camus, puisqu'il est écrit en exergue du roman « C'est à qui nettoiera l'autre », qui est une citation tirée de La Chute d'Albert Camus. Comme quoi, il semblerait que les autrices sud-américaines sont inspirées par Albert Camus. Et qui ne l'est pas. Cette fois-ci, on a affaire à un roman, mais qui a aussi un commentaire social à apporter. Et dans ce roman, une employée de maison, Estrella, raconte comment la fillette de la famille est morte. C'est en tout cas ce qu'elle nous annonce comme point de départ à son récit, puisque c'est elle la narratrice. Et pour comprendre comment et pourquoi la fillette est morte, Estrella doit nous raconter comment elle est arrivée dans cette famille, pourquoi elle est arrivée dans cette famille, et comment elle a vécu en tant qu'employée de maison plusieurs années avec cette famille. Et on va découvrir que les événements, les émotions, le quotidien même, tout semble converger d'une manière inexplicable vers la mort de la fillette. Mais ce qu'Estrella révèle dans son monologue, et d'ailleurs on sait pas trop à qui elle s'adresse, à la police, à la famille de la petite fille, à elle-même, est-ce qu'elle est devenue folle? Eh bien, dans ce monologue, elle révèle aussi, plutôt que les raisons de la mort de la fillette, l'intensité du mépris de classe qu'elle a pu vivre dans cette maison et dans cet environnement. Je dirais que c'est un roman qui mêle parfaitement le mystère et la réflexion sociale, avec une narration particulière comme celle que j'aime. D'ailleurs, j'ai donné la note de 9,5 sur 10 à ce roman. Enfin, je suis partie en Colombie avec ce livre qui s'intitule Nos abîmes et qui a été écrit par Pilar Quintana. Il a été traduit par Laurence Debril et publié chez Calment Lévy pour sa traduction française en 2022. Ce roman est raconté du point de vue d'une petite fille de 8 ans qui observe la dépression prendre possession de sa mère. Et cette narration particulière nous donne à voir l'angoisse grandissante de cet enfant qui ne sait comment arrêter ce qui lui paraît inéluctable, ou comment éviter le précipice vers lequel sa mère se dirige. On est loin des clichés sur la Colombie, ce roman nous présente un monde de nature, de beauté, de famille également, mais dans lequel les femmes semblent avoir de la peine à être heureuses. C'est un roman dont je garde des images vraiment marquantes et pour lequel j'ai donné la note de 9 sur 10. Donc là vous voyez qu'on a 3 romans d'Amérique du Sud écrits par des femmes de très bonne qualité que j'ai beaucoup aimé et j'espère que mon tour d'Amérique va continuer ainsi. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont laissé des recommandations de lecture sur mes précédentes vidéos, ça m'aide vraiment, j'ai pris note et je me réjouis de lire ce que vous m'avez conseillé. À bientôt!